votre écoute, Coûte que coûte. à votre Écoute, coûte, que coûte. Anima Sana, Incorpore sano. un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Bonjour Margaret. Bonjour Philippe. Nous accueillons Evelyne. Nous l'accueillons à bras ouverts, à bras le corps, à bras raccourcis. Evelyne de Limoges. Ah, Limoges, que je connais mal. Alors Evelyne, c'est comment Limoges? C'est très joli. Mmh. C'est une très belle ville. Oui, belle comment? Est-ce que c'est très commerçant? Oui, c'est une très belle vieille ville. Mmh. Et puis il y a des commerces. C'est un peu Colombage et compagnie, non, Limoges? Oui, c'est très beau. C'est très beau. D'accord. Bah, dis donc, on a du mal à vous faire parler de votre ville et de son histoire, Evelyne, alors qu'il y a quand même le Concile de Noël en 1095, au cours duquel Urbain II prêcha la première croisade en vue de la libération de la Terre Sainte. C'est pas rien. Ouais. Bon, alors en fait, Vous auriez pu au moins parler de la porcelaine. Voilà. De Limoges, en l'occurrence. Oui, mais j'appelle pas pour ça en fait. D'accord. Bon, alors, En quoi est-ce que... Il y a quoi? Alors j'appelle pour voilà. Ma meilleure amie est morte sous les coups de son conjoint. Mmh. Pourquoi? Pourquoi? Parce que son mari était très violent, qu'il la frappait. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il était violent? Écoutez, ça, je sais juste qu'il la battait et de plus en plus. Hein. Mmh. Il avait un profil bagarreur. Je pense pas qu'il se battait en dehors. Bon, il était sanguin, mais non, là, c'était à la maison, hein, surtout. D'accord, dans le cadre familial. Des enfants? Oui, 3 enfants, oui, qui les battaient aussi, hein, d'ailleurs. Mmh. Des enfants très turbulents, oui. Oui, perturbés. Hein. Enfin, voilà, en tout cas, cette amie est morte à la suite d'une dispute particulièrement violente qui a dégénéré. Alors, est-ce que vous savez si votre amie, on va l'appeler Geneviève, est-ce que vous savez si Geneviève, ce soir-là... Pourquoi vous l'appelez Geneviève? Elle s'appelait Claire. Bon, alors, est-ce que Claire, ce soir-là, avait fait ou dit quelque chose de spécialement agaçant, énervant? Enfin, quand bien même elle l'aurait énervé, on tue personne. On frappe personne. Enfin, je sais pas. Mais Pardon Evelyne, excusez-moi, est-ce que sexuellement ce couple entretenait un rapport un peu sado-maso? Ouais, enfin, peu importe ce qu'il faisait au lit, un mec ne tue pas sa femme. Vous Oui, êtes d'accord avec moi? Évidemment, bien sûr Evelyne, évidemment, aucun homme ne doit tuer sa femme, c'est très mal. On essaye juste, Evelyne, et là, c'est la psychothérapeute qui vous parle, de comprendre ce qui a pu amener ce déchaînement de violence. Oui, enfin, moi, vous savez, ce qui me fait bondir, c'est que mon amie est morte et que son meurtrier a écopé de 8 ans, ce qui est déjà énorme, et qu'il est sorti au bout de 4. Alors, comme c'est un artiste peintre qui avait une notoriété, il remonte une expo. C'est du figuratif? Comment? Le travail de cet homme, c'est quel style de peinture? Non, on s'en fout. Ce qui me fait vous appeler, c'est que je suis écœurée de l'amnésie de tous ces gens qui oublient la mort brutale, ignoble de Claire, et qui sont là à encenser les œuvres de ce type, comme si il avait été aussi un peu la victime de toutes ces féministes hystériques qui veulent... Ouais, elles sont souvent hystériques. Ah non, je suis désolée, mais ça, c'est ce que certains disent d'elle pour les discréditer. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je voulais juste rappeler l'étymologie du mot hystérique, qui vient du mot utérus. Oh, Philippe, attention, il est 12h20. En plus, sa cote a monté depuis cette histoire, c'est devenu un artiste un peu maudit. Il a même fait un portrait d'elle en prison et qui s'est vendu une fortune. Oui, cet événement a dû donner à l'artiste qu'il est une densité, une noirceur, une mélancolie peut-être très intéressante pour son art. C'est un portrait figuratif qu'il a fait de votre amie? Oui. Bon, alors pourquoi votre amie, appelons-la Claire, pourquoi ne s'est-elle jamais enfuite chez sa mère? Elle pouvait pas. Il y avait les enfants. Elle aurait pu prendre ses enfants sous le bras et puis voilà. Il la menaçait. Oui, mais enfin, il la menaçait pas avec un couteau. Si, avec un couteau, et il lui avait même dit qu'un jour, il allait la tuer.
Ah, d'accord. Oui, quand Donc, même. il l'avait prévenu quand même. Hein. Et une fois, elle s'est enfuie. Comme quoi elle pouvait Hein le faire. Oui, et alors il l'a retrouvée, il s'est excusé en larmes. Bah, évidemment, elle est revenue. Bah hein. oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est revenue aussi? C'est une erreur fatale. Bah oui, mais... Parce que c'est un manipulateur. Elle était sous son emprise. Ouais, d'accord. Donc, sous prétexte qu'on est sous l'emprise de quelqu'un, on n'a plus de libre arbitre. Bah oui, c'est le principe. Est-ce que ça a été son seul amour? Non, elle avait déjà été mariée à un homme, et puis qu'il a batté lui aussi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, elle avait tendance quand même à aimer l'amour vache, hein. Ouais. Non, puisque c'est à cause de ça qu'elle l'a quitté. D'accord, comme quoi elle pouvait partir quand elle voulait. Attendez, je comprends pas là, j'ai quand même l'impression que vous êtes en train de chercher à établir sa culpabilité à elle. Enfin, elle est morte, je vous rappelle. Il n'y a quand même qu'une seule victime dans cette histoire, c'est elle, mon amie. Oui. Une seule victime, mais tellement de vies brisées. Voilà, Evelyne, je crois que nous vous avons écouté coûte que coûte. Nous vous avons laissé vous exprimer sur un sujet qui, visiblement, vous tient à cœur. Ben, c'est un sujet important quand même, hein. Les violences conjugales. Oui. Ah oui. Ouh là là, c'est vrai. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos éditeurs masculins qu'une femme, c'est très joli. Et il faut éviter de les taper au maximum. Comment ça, les taper au maximum? Non, enfin, il faut éviter au maximum de Oui. les taper. Attention, hein, parce que là, ça sous-entendait qu'on pouvait quand même les taper un petit peu. Oui, non, pas les taper du tout, d'ailleurs. Parce que sinon, moi, je file chez maman. Non, mais oui, mais vous, les psys, alors le moindre lapsus, c'est forcément révélateur. Ah bah oui, figure-toi. Bon. Cette émission est mise en onde Par Yann Chouquet. Absolument. Au revoir, Evelyne. Ah oui, au fait, au revoir Evelyne, elle est passée où? Je sais pas, elle est partie. Au revoir Evelyne. Au revoir à vous tous.